Bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Même si ce n'était pas le cas, on veut vous dire que vous irez mieux en quittant ce lieu. Parce que vous avez vraiment raison d'être ici ce matin. Amen. Ça arrive qu'il y ait des moments un peu compliqués ou difficiles, mais le meilleur choix, c'est de venir chercher Dieu. Parce que celui qui le cherche, le trouve. Amen. Alors on est très heureux d'être là ensemble aujourd'hui. On a de très bonnes habitudes qu'on ne veut absolument pas changer. C'est d'abord de louer Dieu. On vient d'abord pour ça, amen. On aura un temps de partage de la parole tout à l'heure, mais d'abord on vient adorer le Seigneur et on a la joie d'accueillir Will Abriel. Yes. Hier soir, on a déjà passé un excellent moment. Les chaises étaient en rond ici. C'était très intime. Il nous a partagé son témoignage, son cœur. On a loué Dieu ensemble. Et c'est bon de voir ce que Dieu fait. Amen. Dieu est bon pour nous. Est-ce qu'on peut se lever ensemble ce matin? Tu peux commencer en encourageant la personne à côté de toi. Tu lui dis, Dieu est bon pour toi aujourd'hui. Il va faire de belles choses. Amen. Et on y va ensemble, on loue le Seigneur de tout notre cœur. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Yeah. On va déclarer avec ce premier chant qui brise le pouvoir du mal de la mort. On a une grâce incomparable. Est-ce qu'il y en a qui croient dans ce lieu que nous sommes sous une grâce incomparable? Yeah. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Yeah. Qui secoue la terre, hey. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce, ensemble. Quelle grâce incomparable, quel amour infini. Tu es pris ma croix, que tu aies pris ma croix. déclare que tu sois mort pour moi, que tu sois mort pour moi. Oh, tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre, pour qu'enfin je sois libre. Yes. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Yeah. Est-ce qu'il y a la joie dans ce lieu? Qui ramène la paix, déclare ensemble. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins En fils et en c'est le roi de gloire, c'est le roi de gloire. il est le roi des rois. Yeah. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples, Dans la vérité, brille comme le soleil. de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Yeah. Quelle grâce incomparable, Quel amour infini. tu es pris ma croix. Que tu aies pris ma croix. Oh, que tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Alors on va déclarer à notre âme ce matin, digne est l'agneau. Ou digne est l'agneau immolé, digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé, digne est le roi. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Comment on le déclare avec foi? Digne est l'agneau immolé, digne est le roi
roi. Digne est le roi, vainqueur sur la mort. Digne est le roi immolé. Digne, 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 digne. Quelle grâce incomparable. Quel amour infini. Que tu aies pris ma croix. Yes. Que tu sois mort pour moi. A payé le prix. Tu as payé le prix. Dis-le pour qu'enfin je sois libre. Pour que je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Ce que tu as fait. Merci pour la vie. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Quelle grâce incomparable. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois dans ce lieu? Que ton nom est majestueux, Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant, ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Oh, oh, oh. Ton nom est Est-ce qu'il y a de la joie dans ce lieu? On va déclarer que son nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum, déversé sur mon âme, sur mon âme. Oh, oh. En ton nom, nous surmontons tout. En ton nom, nous avons la victoire. ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien. Déclare le nom, hey. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Roi des rois. Aucun nom n'est comme le sien. Yes. Le nom de Jésus. Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Yes. Est-ce que je peux voir des gens danser dans ce lieu? Yeah. Yeah, on va déclarer aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Déclare à ton âme aujourd'hui. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Hey. Que Jésus-Christ le ressuscité. Nous l'élevons plus haut. Yes. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom, Jésus, Jésus, hey. Jésus, hey. Jésus. Oh, Jésus. Jésus. Célébrons ton nom, Jésus. oh, Jésus. oh, Jésus. Déclare le nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. nom de Jésus, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms, Alpha, Oméga, Alpha, Oméga. aucun nom n'est comme le sien, le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha des rois, non, aucun nom n'est comme le sien. le
Et déclare encore une fois, aucun autre Dieu. Yes! Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Que Jésus-Christ peut ressusciter. Nous l'élevons plus haut. En son nom, tout genou fléchit. En son nom, Yes. tout homme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 c'est devant ton nom. Jésus, Oh, oh, oh. Jésus, 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 Jésus. Oh, Est-ce que je peux vous entendre juste le nom de Jésus? le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alléluia. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom, Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Vous l'avez appris la semaine dernière, apparemment. On va déclarer, Saint-Esprit, tu es le bienvenu dans ce lieu. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Déclare. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence. On va répéter. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Yes. J'ai vu, j'ai goûté L'amour le plus doux. l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin Mon libre. cœur est enfin libre. Ma honte disparaît. Et ma honte disparaît. Il n'y a aucune condamnation. Dans ta présence. Moi, je crois que tu dois encore le répéter. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Ma honte disparaît. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin Et libre. ma honte disparaît. Et ma honte disparaît. Il n'y a aucune condamnation à celui qui est en Jésus. Dans ta présence. Nous chantons Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Dieu. Oh, Par ta présence. nous t'accueillons, Saint-Esprit, par ta présence. Sois le bienvenu, Seigneur. Inonde les cœurs ce matin. Déclare, tu es notre espoir. Tu es notre espoir. Rien n'a plus de Rien valeur. n'a plus de valeur. Rien n'est aussi grand. Et rien n'est plus beau. Et rien n'est plus beau. Ta présence, que ton esprit. Oh, Que ta présence.
ton âme, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Yes. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. L'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre. Ma honte, et ma honte disparaît. Oh, oh, oh. Dans ta présence, Saint-Esprit, la Saint-Esprit, yes. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Alléluia. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Le Saint-Esprit est déjà là dans ce lieu, alors Dieu, Saint-Esprit. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Commence à louer à ta place, commence à l'adorer. Ta présence, Seigneur, nous avons soif de toi, nous désirons plus de toi, Seigneur. Oh, sois le bienvenu par ta présence. Je déclare que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté, Que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta Oh, est-ce qu'on peut le déclarer comme une église ce matin? Que nous soyons plus sensibles à ta Voulons plus de toi, présence, Seigneur. que nous vivions les merveilles de ta bonté, que nous soyons plus sensibles à ta présence, que nous vivions les merveilles de ta bonté. Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après Soupirons ta après gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Je crois que ce matin, il y a quelqu'un qui doit vraiment inviter le Saint-Esprit Dieu dans sa vie. Et on a chanté ce refrain, j'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus doux. Mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Ça, c'est notre témoignage. Peut-être que ce matin, tu vis dans la culpabilité, la condamnation. Tu ne prends pas part à la louange ce matin. Et je t'invite à goûter à cet amour le plus doux. Cet amour qui ne condamne pas. Dieu, en effet, n'a pas envoyé Jésus, son Fils, pour que tu sois jugé, condamné, que ton péché soit ciblé et que tu sois condamné. Non, il est venu pour que tu sois sauvé ce matin. Tu prennes part à la louange, que tu goûtes à son amour. Donc tu puisses chanter Saint-Esprit, tu es le bienvenu, avec foi, avec assurance, sachant qu'il est là, qu'il est présent. Dieu est présent dans ce lieu. Amen. Alors déclarons Saint-Esprit, tu es le bienvenu. Oh oui, Saint-Esprit, le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence. Oh Saint-Esprit. Dieu, Saint-Esprit, tu es le bienvenu. ta présence, Que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après
ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Viens nous saisir par ta présence, Seigneur. viens me remplir de ta présence. De ta Alléluia, Jésus. Et on va déclarer les vérités de Dieu. Que sa mort a vaincu sa vie a vaincu la mort. Amen. La mort de Jésus, sa résurrection a vaincu la mort. Amen. Et déclare avec moi. Que la terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, L'écho de ta victoire, car tu es le roi. ressuscité. La terre a tremblé. Déclare-le dans ce lieu. s'est déchiré, Désarmant la mort, et le péché. les mensonges de l'ennemi s'enfuient ce matin. Chante ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Et déclare, tu es sans rival. Tu es sans rival, tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. Et à toi soit le règne, à toi soit le à toi soit la gloire. à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre. Déclare-le encore une fois, tu es sans rival. Déclare à ton âme que Tu es sans rival, tu es sans égal. Oui, Dieu, tu triomphes à tout jamais. à toi soit le règne, À toi soit le règne, oui, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. oh ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon Déclare que son nom roi. est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux. On répète le refrain. Ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Sur la mort, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux. Le nom. Ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Est-ce qu'on peut le répéter en entier, ce refrain? Jésus. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Alléluia. Ce nom est réellement victorieux. Et c'est pour ça que
ce matin, nous voulons nous rappeler combien ce nom est victorieux. Au travers de ce pain et de ce vin, nous voulons nous rappeler que ce nom est réellement victorieux. Alors, juste un petit rappel parce que Jésus nous disait « Faites ceci en mémoire de moi ». Mais au-delà de ça, j'aimerais, quand on prend le pain là et le vin, il y a quelque chose de fort. Parce que pour faire du pain, pour faire cette miche de pain qu'on va aller disséquer, on va prendre plusieurs grains de plusieurs champs et on va réunir tout ça pour faire une pâte et ensuite faire une miche de pain. Et bien c'est exactement ce que Christ a fait au travers de nous. Il a pris plusieurs grains de plusieurs familles et nous a rassemblés ensemble pour être unis avec lui. C'est exactement la même chose pour le vin. Et bien on va vendanger dans des vignes plusieurs grappes et là, on va faire du vin. Du vin. Et là, le Seigneur a pris cette image pour dire, avec ce pain et ce vin, symbole d'unité. Parce qu'avec un seul grain, on ne peut pas faire de pain. C'est exactement ce pourquoi aujourd'hui nous voulons prendre ce pain. Nous rappeler que nous sommes unis à Christ. C'est exactement pour ça que Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Mais en mémoire de quoi? En mémoire de la vie de Christ. Parce qu'il a triomphé de la mort. Parce qu'il a triomphé du péché et parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et au-delà de tout ça, en mémoire de quoi d'autre? En mémoire de la vie de Christ. Parce que lorsqu'il était sur terre, il passait de ville en ville pour faire du bien à quelqu'un. Et ce matin, nous voulons nous rappeler que ce que Christ a fait hier est aussi d'actualité ce matin pour nous. Parce que Christ passe rang par rang pour faire du bien à quelqu'un ce matin. Pour guérir un cœur brisé. Pour redonner la vue à quelqu'un qui est comme aveugle. Et ce matin, c'est en mémoire de tout ça que nous voulons prendre ce pain et ce vin. Alors, on va prendre ce pain et on va dire, Seigneur, nous voulons être unis à toi. Ce matin, on veut se rappeler que tu es celui qui guérit, tu es celui qui restaure les familles brisées, qui restaure les âmes brisées. Nous voulons nous rappeler que tu es venu, comme le disait Will, non pas pour juger, mais pour sauver. Et est-ce que tous ensemble, on peut prendre ce pain? Et ce matin, on veut prendre aussi ce vin en union avec le corps du Christ que nous sommes pour dire merci. Merci pour ce sacrifice à la croix. Et Seigneur, donne-nous toujours de nous rappeler que ton nom est merveilleux pour nos vies, pour nos familles et dans notre quotidien. Et nous prenons ceci en mémoire de toi, Christ. Alors qu'on a pris ce pain et ce vin, est-ce que plusieurs peuvent se lever juste là où nous sommes, même si ceux qui n'ont pas pris, on va simplement faire monter cette adoration. Alors ceux qui ont pris ce chant et on savait que la présence de Dieu est là, alors qu'on a pris ce vin et ce pain, on veut simplement donner une offrande d'adoration à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants,
que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi Pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Déclare encore une fois que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants, de leurs enfants, que sa faveur reste sur toi. déclare pour ta famille, pour ta vie, génération, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants, que sa présence t'environne là avec toi à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure, il est pour toi. dès le matin jusqu'au coucher, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, Veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, hey! il est pour toi, il est pour toi, il est pour toi, Il est pour toi, il est pour toi. Et déclarons Amen dans ce lieu. Amen, 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 Amen. déclarons Amen, Amen. Amen. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations. Sur ta famille, Sur ta famille et tes enfants, et les enfants de leurs enfants. que sa faveur, la faveur de Dieu reste sur toi ce matin. Sa paix, sa grâce, sur ta famille, et tes enfants et les enfants. que sa présence, de leurs enfants. que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est Dès le pour matin. toi, Dès le matin, jusqu'au coucher, Yes. à chaque déclare les promesses de Dieu sur ta vie ce matin. Dans les larmes Et dans la joie, il est pour toi, 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 dis il est pour moi, il est pour moi, il est pour moi. Amen. Hey. Amen, Amen, Amen. 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 Est-ce que je peux entendre juste les voix? Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans ce lieu? Alléluia, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut déclarer Amen? Amen. On acclame encore le Seigneur pour terminer ces moments, frères et sœurs. Amen.
Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je suis d'accord, je mets ma foi dans la parole de Dieu et je déclare qu'il en soit ainsi dans ma vie. Christ a payé le prix fort pour que nous accédions dans son royaume. Amen. Il a payé de sa vie, il est mort à la croix, il est ressuscité. Will, tu vas rester un moment avec moi, s'il te plaît. Et on a déclaré cette bénédiction de la parole de Dieu sur nous, sur nos familles, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Amen. Et ce que Christ a fait dépasse juste notre vie. Et c'était bon d'en prendre conscience ce matin. Et c'était bon de pouvoir déclarer, oui Seigneur, tu m'as sauvé, mais je crois qu'il y a une bénédiction aussi pour ma famille. Et elle s'étend. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, je voudrais juste prendre un temps avec toi. Je vais chercher... sinon, tiens, prends le micro ici. Will, juste une minute pour le présenter. On veut encourager des ministères qui se lèvent pour servir le Seigneur. Will, tu es français ou canadien? Oui, je suis français. Ah. Ça fait 5 ans que je vis au Québec. Ok. En fait, je pose la question parce qu'on est trop fiers des Français. Ah, yes. Tu es parti au Canada, donc au Québec, pourquoi? Alors, je suis parti pour étudier à l'école biblique de l'ITF, l'Institut de théologie pour la francophonie. Ok. Donc, j'ai fait ça s'appelle un baccalauréat en théologie. Ok. Et, donc, ça équivaut à une licence ici en France. Ok. Tu l'as terminé? Je l'ai terminé il y a 2 ans. Oh, bravo. Félicitations. C'est bien, super. J'en profite, on veut encourager tous ceux ici à l'église qui suivent ce cursus-là à distance. C'est possible. De mémoire, il doit y en avoir au moins 5 ici de l'église qui se forment dans une école, très bonne école, n'est-ce pas? Ouais, vraiment. Tu as rejoint l'église Nouvelle Vie, c'est ça? 1, 2. Ah, voilà. En fait, l'école est à côté de l'église Nouvelle Vie. Et, je voulais faire plusieurs églises au début pour voir un peu comment ça se passait, mais en visitant Nouvelle Vie la première fois, j'étais convaincu que c'était vraiment une bonne église et je suis resté et maintenant j'y sers. Puis, ok. Ouais. Tu sers donc dans l'équipe de Nouvelle Vie Worship, dans l'équipe de louange? Exactement, c'est ouais, ça? je sers. Je suis leader de louange avec l'équipe et je travaille aussi à Nouvelle Vie maintenant à temps plein. Donc. Ok, super. Et juste, je suis curieux, tu fais quoi à Alors, temps plein? vous êtes prêts? Ouais, vas-y. En fait, je suis à mi-temps dans le ministère de louange avec Mylène Kerry et je suis aussi à mi-temps dans l'entretien ménager de l'église. Yes. Génial. Bon, pour avoir vu l'église Nouvelle Vie, il y a des années de ça, on y allait. Si vous trouvez que c'est grand chez nous, je vous invite à vous rendre là-bas. Et vous comprendrez pourquoi ça demande quelqu'un à mi-temps pour l'entretien des locaux. Donc, bravo, c'est super. C'est particulier. Et vraiment, moi, je trouve ça génial parce que, voilà, dans les choses simples, dans les tâches ménagères, on sert le Seigneur aussi. Je voudrais encourager toute l'équipe de ménage ici qui le fait, bénévolement. C'est génial, Nouvelle Vie, ils peuvent employer quelqu'un pour ça. Nous, on n'a juste pas les moyens. Donc, ce sont des bénévoles. Merci à vous. Parle-nous juste une minute de ton appel. Comment tu es arrivé à servir Dieu dans la louange? Est-ce que on fait un distinguo? On est tous appelés à l'évangélisation. On n'est pas forcément tous des évangélistes en tant que ministère. On est appelés à prendre soin les uns des autres. On n'est pas forcément tous des bergers soignants, des pasteurs, avec un ministère. Et pour la louange, c'est pareil, on est tous appelés à louer. Cependant, quelques-uns sont appelés à ce ministère, comme les Lévites dans l'Ancienne Alliance. Comment Dieu t'a appelé à ce ministère? C'était particulier parce que je n'ai pas du tout de passé musicien ou quoi que ce soit. Dans ma famille, ils ne sont pas du tout musiciens. Et en fait, moi-même, j'ai jamais fait d'école de musique ou quoi que ce soit. Donc, quand je me suis donné à Dieu à 19 ans, 20 ans, je savais jouer 3 accords sur une guitare. Et j'ai un leader qui
qui a eu la foi et qui m'a fait jouer le mardi soir dans une réunion de prière. Ok. Et comme au fur et à mesure, j'ai développé cet appel-là. Et en fait, ouais, c'est ça, en étant fidèle dans les petites choses, puis en servant là où il fallait servir, Dieu a développé cet appel-là. Comme par exemple, je suis arrivé à Nouvelle Vie, personne ne me connaissait, mais je savais qu'il y avait un besoin pour les enterrements et les funérailles et les mariages. Donc je me suis proposé, puis c'est comme ça. Puis au fur et à mesure, quand on est fidèle vraiment dans les petites choses, Dieu fait grandir l'appel. Puis aujourd'hui, j'ai le privilège de pouvoir tourner. Génial, bravo, merci. Waouh. J'apprécie beaucoup ton cœur. Vraiment, je veux te le dire, c'est génial. Le ménage, les enterrements, la louange aux enterrements, ça n'existe pas, les amis. Vous êtes seuls au monde. Personne n'a envie de lever les mains et de crier « Wouhou !» Voyez ? Mais c'est tellement important de bénir les gens dans ces moments si particuliers de vie. Donc vraiment, tu as un bon cœur, c'est super. Je t'encourage à continuer avec ce même cœur. Et puis tu as composé quelques titres. Je vois 6 titres ici sur cet album. On appelle ça un EP. C'est la moitié d'un album, mais c'est j'allais dire un plein service, un service à plein temps. Et voilà, te servir, album EP, Will Abriel. Bravo pour ça. Continue de composer. Vous pourrez vous le procurer tout à l'heure. Et c'est un des moyens de le soutenir. On veut encore une fois encourager les jeunes ministères. Et tout à l'heure, Jonathan vous dira comment on peut le faire, comment on peut le bénir nous aussi. Et voilà, et je t'encourage à continuer et j'espère qu'un jour tu reviendras en France. Avec plaisir. Église Nouvelle Vie, si jamais une personne de Nouvelle Vie nous regardait, on va le récupérer, on espère le retrouver en France et merci pour la formation des jeunes Français là-bas. Sois béni, merci pour tout. On peut l'encourager encore une fois s'il vous plaît. Amen. C'est mettre ça là. Ok. Bienvenue à chacun. Il est temps de vous souhaiter la bienvenue. Sans transition, je voudrais aller avec vous vers la parole de Dieu. Et puis peut-être on peut prier, peut-être juste remettre ces instants entre les mains du Seigneur ensemble. Amen. Seigneur, on te remercie pour ce temps qu'on a vécu dans ta présence. Merci pour ta grâce qui est déversée sur nous en tant qu'Église. Et comme le disait Jonathan, c'est vrai, on veut réaliser que nous sommes un corps. Si nous formons comme une pâte ou comme ce pain ou ce fruit de la vigne, c'est que nous sommes unis les uns aux autres et c'est toi qui nous réunis, c'est toi qui nous unis, Seigneur. Et on te loue parce que sur l'Église, tu répands ta bénédiction, tu répands l'Esprit Saint, tu répands ta grâce, tu répands ta vie et tu bénis ta parole qui est annoncée, Seigneur. Et je prie pour que maintenant, tu ouvres nos cœurs à l'écoute de ta parole et que ton règne vienne dans ton Église et dans chacune de nos vies. Amen. Amen. Je voudrais partager avec vous aujourd'hui une réflexion tirée d'un texte des Évangiles. Une réflexion sur la prière. C'est tellement important d'avoir une vie de prière régulière. Il y a plusieurs formes de prière. Il y a ceux pour qui s'enfermer dans une pièce, se tenir un moment isolé, à se mettre à genoux, peut-être à marcher, ou Didier nous partageait que c'est difficile pour lui de rester assis dans une pièce. Il sort, il marche et là il prie le Seigneur. Et d'avoir un temps comme ça, dédié spécifiquement à un dialogue, un partage cœur à cœur avec le Seigneur, c'est tellement important. Ça, c'est une forme de prière. Et Jésus et la parole de Dieu nous enseignent en tout cas à prier sans cesse. Et prier sans cesse, ce serait difficile pour nous si on enfermait la prière uniquement à un moment dédié pour ça. Ce serait difficile de prier sans cesse, enfermé dans sa chambre ou à marcher à longueur de journée,
juste à ne faire que ça. Il y en a peut-être qui sont dédiés uniquement à ça. Il y a même des endroits spécifiquement conçus pour ça. Il y a des monastères qui se sont ouverts où des gens ne faisaient que prier à longueur de journée. Mais vous et moi, nous sommes aussi dans la vie courante, dans la vie de tous les jours. Et lorsqu'on est dans notre service, dans notre travail, en train de, je ne sais pas, de faire du pain pour le boulanger ou de concevoir ou une recette de cuisine pour rester dans la cuisine, c'est difficile forcément d'être en communion avec Dieu et d'être concentré sur ce qu'on fait en même temps. Et pourtant, Jésus nous enseigne à prier sans cesse. Et juste d'avoir nos cœurs, je crois, tournés dans la communion avec le Seigneur, c'est une forme de prière. Moi, je crois que si on est dans cette communion avec Dieu, en train aussi d'adorer ou de louer Dieu, peut-être pendant qu'on conduit, on garde les yeux ouverts, évidemment, en conduisant, c'est mieux, vous êtes d'accord avec ça, hein? On écoute une louange ou alors on est là, on s'adresse à Dieu, on chante. C'est une forme de communion avec Dieu. C'est un moment où on est en relation avec Dieu. Et moi, je crois fondamentalement je crois au plus profond de moi-même que tout ce qui nous met en relation avec Dieu, c'est une forme de prière. C'est une forme de communion avec Dieu. Et je voudrais considérer avec vous ce matin un aspect de la prière et de la communion avec Dieu. Peut-être que personnellement aussi j'avais du mal à concevoir. Et je crois que si dans la louange, si dans nos pensées, si dans l'adoration, on arrive aussi à être en communion avec Dieu, au-delà du temps spécifique dédié à la prière, je crois qu'il y a un autre volet, c'est dans la relation avec Dieu et la relation avec les autres, qu'on peut également être en communion avec Dieu. Je vais vous montrer ça par ce texte des évangiles. Notez cette pensée déjà, que c'est possible de développer une communion avec Dieu ou une compréhension de la relation qu'on peut avoir avec Dieu lorsqu'on développe la relation avec les autres. Je sais que c'est un peu particulier ce que je vous annonce là, mais je voudrais appuyer ça donc avec Matthieu chapitre 7, versets 1 à 12. Si vous avez votre Bible, prenez-la avec moi et sinon le texte va s'afficher. On va lire un texte qui est très couramment utilisé pour parler de la prière. Et vous allez voir que si on le place dans le contexte dans lequel Jésus nous l'a annoncé, on va avoir une compréhension élargie de ce texte. Nous avons raison d'utiliser ce texte que nous allons lire pour parler spécifiquement de la prière en mode je prends un temps à part, je m'enferme ou je vais marcher, mais je dédie ce temps pour Dieu. On a raison de le faire ainsi, mais dans le contexte, c'est encore plus large. Donc Matthieu chapitre 7, et on va lire les versets 1 à 12. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car on vous jugera de la même manière que vous avez jugé, et on utilisera pour vous la mesure dont vous serez servis. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans qui est dans l'œil de ton frère, et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors que toi, tu as une poutre dans le tien? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne les piétinent et qu'ils ne se retournent pour vous déchirer. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc
méchants comme vous l'êtes, ou mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Amen. Et donc j'ai voulu intentionnellement lire tout ce contexte parce que j'aurais pu me concentrer sur demander et l'on vous donnera, frapper, on vous ouvrira, et puis j'en ai oublié un, cherchez et vous trouverez. La logique spirituelle est très claire. Jésus nous dit, celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et celui qui frappe, à celui qui frappe, à une porte on ouvre. C'est OK pour ça, c'est logique. Et évidemment que tout de suite après, il met cette logique humaine et spirituelle en lien avec la prière. Si vous, méchants comme vous l'êtes, nous dit Jésus, vous ouvrez à celui qui frappe, vous répondez à celui qui demande, de la même manière, votre Père céleste qui est bon envers vous, vous ouvrira la porte si vous frappez à la porte de sa présence. Il répondra si vous lui demandez et vous le trouverez si vous le cherchez. Donc la logique est bonne. Là, on est dans l'expression de la prière. On est dans cette relation simple où, quand on s'approche de Dieu, il se laisse trouver. Il est là présent pour nous. Il intervient pour nous. On est tous OK avec ça. Amen. Soit on prend ce texte qu'on a lu et puis on en tire plusieurs enseignements. À chaque petite pensée, on se dit, Jésus a parlé sans cohésion, ou alors ici, l'auteur des évangiles, Matthieu, nous rapporte plusieurs pensées de Jésus. Il les a mises les unes derrière les autres, mais il n'y a pas de lien entre elles. Et là, c'est une pépite, c'est un trésor. C'est-à-dire que, ou un diamant, c'est un diamant énorme. Et il y a des facettes tout aussi fascinantes les unes que les autres. Il y a des propos extraordinaires ici, des propos sur le jugement et sur l'approche qu'on peut avoir par rapport aux autres. Ne juge pas si tu ne veux pas être jugé. On te jugera avec la même mesure dont tu te sers pour juger les autres. Ou ne condamne pas les autres parce que tu es pire que les autres en réalité. Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et toi tu as une poutre dans le tien. Tu cherches le petit détail qui ne va pas chez les autres et tu ne vois pas comment ta vie, c'est un détail énorme de tout ce qui ne va pas. Ne juge pas. Ne donne pas les choses saintes à ceux qui vont les mépriser. Ne perds pas ton temps avec ceux qui ne veulent pas comprendre les choses du royaume de Dieu, qui n'ont pas un cœur ouvert et qui sont endurcis à rester dans le péché, qui ne veulent rien entendre à la parole de Dieu. Ne gaspille pas ton énergie à ça. Peut-être prie pour eux, mais c'est ce que tu auras de mieux à faire. Mais ne perds pas ton temps à vouloir les convaincre. Et puis là, il y a cet enseignement sur la prière dont je viens de parler, demande et puis on te donnera, ainsi de suite. Et on peut se dire tout ça, ce sont des enseignements très riches, on peut les isoler encore une fois les uns les autres et puis avoir une prédication pour chacun d'entre eux forcément et même plus qu'une prédication. Il y a tellement de richesses ici. Et je me suis dit, peut-être que Jésus avait une pensée globale. Et c'est pourquoi je veux avoir une approche générale aujourd'hui. Et je trouve que ce texte qui nous parle de la prière, demandez, vous recevrez. Votre Père céleste vous aime. Et si vous êtes bon vers vos enfants, combien plus votre Dieu, votre Père qui est dans le ciel, sera bon envers vous. Donc n'hésitez pas à lui demander. Priez votre Père qui vous aime et qui est bon comme vous-même, vous êtes bon envers vos enfants. Je crois que dans le contexte, on peut trouver ce trésor aussi, cette pépite, que il y a cet enseignement sur les relations humaines qui est en lien avec la prière personnelle. Comment on peut faire ce lien? Donc je veux juste dire premièrement que
Ce n'est pas un enseignement isolé sur la prière. Et on peut le mettre en lien avec les relations humaines. En fait, Jésus nous prend à contre-pied, comme il aime le faire bien souvent. Il aime bousculer notre raisonnement humain, notre vision limitée, et il vient nous défier. Finalement, il nous dit que notre nature humaine, elle est plutôt protectionniste. Aujourd'hui, on dirait aussi individualiste. C'est notre société postmoderne qui est fondamentalement individualiste. Tout est pour le bien de la personne. Tout est pour le confort de la personne. Et peut-être même que, là je fais une parenthèse, je veux m'adresser aux équipes et aux conducteurs de louanges. Faisons attention de ne pas tomber dans une louange aussi où on ne célèbre que ce que Dieu fait pour nous. N'oublions pas, nous aussi, de célébrer Dieu pour qui il est. Amen. Je ferme la parenthèse. Très important. Mais on est tellement baigné dans cet individualisme qu'on pourrait se dire, voilà, je prends dans ce contexte, dans ces 12 versets, je prends le demande et Dieu te donnera. Il te bénira. Mais le contexte nous sort de notre besoin personnel et nous invite à nous ouvrir aux autres. Il nous dit finalement, considère les autres. Ne juge pas ton prochain. Ne le condamne pas. Parce que si tu regardes bien à ton cœur, tu es peut-être pire que celui que tu veux condamner. Alors ne le condamne pas, ne le juge pas. Fais attention. Si tu le traites avec douceur, on te traitera avec douceur. Si tu le traites avec dureté, tu seras mesuré, toi, de la même manière. Et finalement, ça va venir impacter ma prière. Parce qu'au lieu de prier peut-être avec jugement, je vais plutôt prier avec douceur. Au lieu de prier avec dureté et condamnation, je peux prier avec grâce et amour. Quelqu'un se dit, comment peut-on prier avec jugement et dureté? On peut prier ainsi avec jugement et dureté. Seigneur, tu vois mon frère, ma sœur, qui a du mal à marcher avec toi. Tu vois, il est dans la faiblesse, il est dur. Tu vois, Seigneur, il s'est isolé, il se laisse entraîner par la séduction du péché. Seigneur, je te prie pour lui, retire-le du péché. Tu vois, sa faiblesse face à la tentation et tout. On peut avoir la même prière, exactement les mêmes mots, avec une motivation de condamnation, un arrière-plan de condamnation ou un arrière-plan de grâce. Finalement, c'est le cœur que Dieu va regarder. Et je crois que dans ce contexte, c'est ce que Jésus veut nous enseigner dans la prière. Il veut nous dire, si tu fais grâce aux gens autour de toi, tu connaîtras toi aussi la grâce de Dieu envers toi. Jésus l'enseigne clairement dans d'autres textes. Celui à qui vous pardonnerez, il lui sera pardonné. Ou pardonnez et votre Père céleste vous pardonnera. Finalement, Dieu ne change pas, lui. Sa grâce, son pardon et son amour n'est pas conditionné avec notre approche. Mais je crois que c'est nous-mêmes qui nous ouvrons ou nous fermons à la grâce de Dieu. Jésus, lui, nous encourage clairement à nous ouvrir aux autres. Il le fait au début avec le jugement et la grâce. Il le fait à la fin également avec le bien, avec les œuvres, avec l'ouverture aux autres. Regardez ce qu'il dit ici. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseignent la loi et les prophètes. Encore une fois, on est dans le relationnel, on est dans le rapport aux autres. On n'est pas dans le personnel, l'individualisme ou le protectionnisme, mon besoin, ma petite famille
et les autres, je ne veux pas en entendre parler. Et j'aime tellement cette parole de l'Évangile, parce que c'est ce qu'on appelle la règle d'or. Et c'est une parole que vous avez entendue peut-être comme un proverbe dans une discussion avec des amis ou des collègues de travail, mais vous ne l'avez pas entendue comme Jésus vous l'enseigne. Et les grandes religions ou les grandes pensées philosophiques également le disent. Le bouddhisme, l'hindouisme, le confucianisme parlent de cette règle d'or, mais c'est ce qui a imprégné la pensée de notre société. Vous avez entendu ça d'une autre manière. Vous avez entendu ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, ne le faites pas pour les autres. Ça vous dit quelque chose, ça ? Et là, on est dans le protectionnisme. Là, on est dans l'individualisme. Le résultat, c'est le même. Remarquez les deux pensées. Il y a une approche qui est protectionniste et il y a une approche, celle de l'Évangile, celle de l'enseignement de Jésus, qui est ouverte aux autres. D'un côté, l'approche fermée, méfiante, prudente, dit « Si tu ne veux pas qu'on te fasse de mal, ne fais pas de mal aux autres. » Donc le résultat, c'est que si personne ne se fait du mal, on vit bien les uns les autres. Ça va ? C'est OK comme ça. Le résultat est bon. Mais de l'autre côté, Jésus, encore une fois, prend le contre-pied. Et il dit, si tu veux qu'on te fasse du bien, commence-toi par faire du bien aux autres. L'approche est complètement différente. Amen. C'est comme pour la prière au début. Je peux prier les mêmes choses avec un cœur qui va juger ou un cœur qui va faire grâce. Là, dans l'action, dans le bien qu'on veut faire aux autres, c'est la même chose. Soit je ne fais pas le mal, ok, mais Jésus nous dit non, c'est pas ça que je te demande. Je te demande de faire du bien. Fais-le pour eux. Fais du bien et tu accompliras la loi et les prophètes. Tu accompliras la loi de Christ, qui est simple, aimez-vous les uns les autres. Un amour qui ne fait rien de bien est un amour stérile. Un amour qui cherche le bien de l'autre et qui agit pour le bien de l'autre est un amour fructueux. Et Jésus nous invite à porter du fruit. Il nous invite à faire du bien autour de nous. On ne peut pas, dans la vie chrétienne, dire « Moi, Seigneur, tu vois, tout va bien, je ne fais pas de mal. » C'est déjà bien, ça. Non, Jésus va dire « Ok. » C'est comme s'il s'approche du figuier et que le figuier ne porte pas de fruits. C'est terrible ce que je vais dire, mais ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Et je ne suis pas en train de dire, après avoir chanté que Dieu nous bénit, qu'aujourd'hui il va nous maudire. J'ai du mal à le dire. Jésus ne va pas nous maudire, mais c'est une image très forte qui nous dit que le figuier qui ne porte pas de fruits, va finir par sécher. Jésus le dit autrement. Il dit ici, le sarment qui est attaché au cep, qui est attaché à lui, ne porte pas de fruit, il va le couper. Il dit même que celui qui porte déjà du fruit, il va l'émonder pour qu'il porte encore plus de fruits. Jésus veut qu'on porte du fruit. Amen. Et le fruit, c'est simple, c'est l'amour en action. Faire du bien aux autres. En commençant par leur faire grâce. Deuxièmement, en agissant pour leur bien. En posant des actions concrètes. Et au milieu de tout ça, mettez-y la prière. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez et vous recevrez. Parce que votre Père céleste est bon pour vous. Si vous êtes bon envers les autres, vous connaîtrez la bonté de Dieu également. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que... Alors, je vais dire ce que ça ne veut pas dire, premièrement. Ensuite, je vais dire ce que ça veut dire. Vous me suivez toujours ? C'est bon ? Ce que ça ne veut pas dire, ça ne veut pas dire que parce que je fais des bonnes œuvres, Dieu va me récompenser.
Alors c'est fou, hein, la vie chrétienne, en réalité. Hein. On est d'accord, hein? Mais c'est ça. Ça s'appelle la grâce. Si tu fais des bonnes œuvres, c'est normal. Si tu ne fais pas des bonnes œuvres, c'est pas normal. Ok? De toute manière, tu ne seras pas récompensé parce que tu fais des bonnes œuvres. Dans le cœur de Dieu, porter du fruit, c'est normal. Faire des bonnes actions, c'est normal. C'est les conséquences de notre relation à lui. Amen. Donc, si tu n'as pas de relation avec Dieu personnelle dans la prière et que tu es bon envers les autres, tu fais des actions pour les autres, tu fais du bien et que tu ne les juges pas, ce n'est pas ton amour pour les autres ou tes bonnes actions envers les autres qui vont attirer la faveur de Dieu sur ta vie. Par contre, si tu te dis croyant, en communion avec Dieu, en relation avec Dieu, mais qu'au final tu juges ton prochain et que tu ne fais rien pour lui, là aussi, mon ami, il y a quelque chose de pas normal du tout. Tu es un hypocrite. Je suis un hypocrite si je veux faire ça. Je ne vais pas vous dire, dis à ton voisin, tu es un hypocrite, ok? Ok. Mais comprenez, ce sont les paroles de Jésus. Hypocrite. Ouh. Heureusement que c'est Jésus qui le dit. Hein? Si vous venez m'écouter que je vous dis hypocrite, hé pasteur, on t'aime bien là, mais quand même. Mais la réalité spirituelle, c'est ça. Je ne peux pas dire être en communion avec Dieu et être dans le jugement. C'est pas possible. Tu ne peux pas dire passer du temps, connaître l'amour de Dieu sur ta vie, vivre l'amour de Dieu et toi ensuite sortir de ce lieu de présence, d'amour, de grâce, de bonté et sortir et juger les autres. C'est impossible. Jésus le dit dans des paraboles. Il dit, celui à qui on a remis une dette, vous vous souvenez? On lui remet une dette et lui, il va vers quelqu'un qui est débiteur et il le juge, il le condamne. Il ne fait pas grâce. C'est pas normal. Tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, l'amour de Dieu et toi te mettre à condamner les autres. C'est impossible. Il y a un problème ici. Donc, d'être bon envers les autres, de faire grâce, de ne pas juger, ça n'attire pas la faveur de Dieu sur ta vie. Par contre, c'est le fruit logique de la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Ça, c'est logique. Et tout ça, c'est le centre finalement, c'est ce qu'on trouve au centre des relations entre Dieu et les autres par la prière, par cette communion avec Dieu. Donc ça, c'est ce que ça ne veut pas dire. Ce que ça veut dire, donc finalement, je l'ai dit aussi, ce que ça veut dire, c'est que si tu es imprégné de cette présence de Dieu, tu vas communiquer la présence de Dieu. Si tu te parfumes avec un parfum qui est celui de l'amour de Christ, tu vas faire respirer l'amour de Christ autour de toi. C'est logique. Donc tu ne peux pas venir être dans la présence de Dieu, encore une fois, t'imprégner de la grâce et de l'amour, et puis communiquer une autre odeur que celle de la grâce et de l'amour que Dieu t'a donnée. C'est impossible. Donc, la prière selon la parole de Dieu, c'est pas uniquement, encore une fois, je vais terminer avec ça ce matin, c'est pas uniquement ce moment où j'ai pris du temps dans la présence de Dieu, c'est aussi une attitude de cœur, une mentalité avant. Si je suis imprégné de ce que Dieu fait pour moi, je ne peux pas communiquer autre chose. Si le Dieu de grâce et d'amour a rempli mon cœur, je ne peux que faire grâce autour de moi. Ça, c'est une mentalité. Ensuite, ce sont des actions.
qui sont tournés vers les autres. Je vais faire du bien. Je vais bénir comme j'ai été béni. Donc la règle d'or du Seigneur est tellement bonne. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. Amen. Je termine avec ça. Ce triangle relationnel interdépendant. C'est un triangle de relations à Dieu, de relations à soi et de relations aux autres. Et au final, on ne peut pas isoler. Je ne peux pas vivre ma vie de manière isolée. Comme la prière ici, comme Jésus nous l'enseigne, n'est pas isolée. Ce n'est pas un enseignement qu'on retire. On ne retire pas les versets, je ne sais plus, 7 et 8 de leur contexte. On les prend à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. On prend l'ensemble. Je ne peux pas isoler la prière. Et quand je suis en communion avec Dieu, ça va impacter ma relation aux autres. Ça va d'abord impacter ma relation à moi-même. Je vais être en paix avec moi-même. Je vais accepter qui je suis dans la présence de Dieu. Je ne cherche pas à connaître Dieu en développant mon service pour les autres. Mais si je cherche à connaître Dieu, je vais servir les autres. Donc je ne suis pas dans une approche religieuse où uniquement je suis là pour les œuvres, où je vais donner ma vie pour servir les autres. Et en servant les autres, j'espère simplement que je serai bien avec moi-même et que je serai en paix avec Dieu. Mais le chemin est différent. Parce que je suis en paix avec Dieu, je suis en paix avec moi-même et je suis ouvert aux autres. Amen. Le triangle interdépendant. Plus je m'ouvre à faire du bien autour de moi, plus je suis conscient que Dieu agit aussi pour mon bien. La manière dont je traite les autres, finalement, c'est la manière dont j'accepte la grâce de Dieu dans ma vie. J'accepte comment Dieu me traite. Amen. Et finalement, peut-être que pour des croyants aujourd'hui, parmi nous, vous avez du mal à être ouvert aux autres. Ici, je veux dépasser le stade du caractère. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont extravertis, qui naturellement sont ouverts aux autres, vont chercher la connexion, vont s'intéresser aux autres. Ils sont attirants, ils sont charismatiques, ils sont joyeux, ils sont ouverts, ils sont curieux des gens. Et puis, il y en a d'autres qui sont très réservés. Vous savez, si vous allez vers eux, ils vont d'abord être un peu fermés, un peu une coquille protégée. Puis, s'ils sentent que vous êtes vraiment intéressé, que c'est sincère, que c'est honnête, que c'est vrai, authentique, à ce moment-là, ils vont s'ouvrir. Et vous allez découvrir des gens merveilleux. Donc, peu importe votre tempérament, que vous soyez extraverti ou introverti, je ne vous parle pas de ça du tout, absolument pas. Mais quel que soit votre tempérament, si vous voulez grandir dans votre relation avec Dieu, commencez aussi à vous ouvrir aux autres. Et je veux faire cet appel à des croyants ce matin qui peut-être sont dans la présence de Dieu, mais ont du mal à concrétiser la grâce et l'amour que Dieu vous donne en action pour les autres. J'aimerais vous lancer ce défi. Commencez à bénir. Commencez à regarder les autres comme Dieu vous regarde à vous. Et si vous n'y arrivez pas, c'est que peut-être vous vivez étroit dans la présence de Dieu. Comme si vous étiez illégitime finalement. Mais vous êtes des enfants légitimes. Vous avez un libre accès à sa présence. Jésus-Christ a payé le prix complet, il a déchiré le voile. Il nous encourage, c'est pourquoi approchez-vous avec assurance du trône de la grâce.
Et si vous avez trouvé grâce, faites grâce à votre tour. Amen. Donc mon appel est peut-être particulier. J'espère qu'il résonne dans quelques cœurs ce matin. Je veux vous interpeller et vous dire, si vous avez reçu la grâce de Dieu, alors à ce moment-là, allez et faites grâce à votre tour. Faites le pas. Ne vivez pas votre foi de manière personnelle et individualiste. Ne limitez pas l'impact de la présence de Dieu dans votre vie à vous-même, mais ouvrez-vous aux autres. Et voilà ce que je comprends de ce texte. Quand vous allez franchir ce pas, vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous allez pratiquer l'amour. Et finalement, je vais regarder les autres comme Dieu les voit. Et plus je vais m'ouvrir aux autres, plus je vais les aimer, plus Dieu va pouvoir déverser son amour aussi dans ma vie. Et c'est un cercle vertueux, en fait. Et on ne peut pas, encore une fois, isoler ce triangle de relations. Je ne peux pas dire, moi, je me concentre dans ma vie que sur ma relation avec Dieu, sans que cette relation à Dieu n'ait un impact dans votre vie personnelle et que ça n'ait un impact pour votre entourage. Vous n'accomplissez pas un devoir en prenant du temps dans la prière, mais vous développez une relation. C'est ça la prière. La prière, c'est une question de relation. Ce n'est pas une question de temps passé dans la présence de Dieu. Bien sûr qu'on prend du temps, mais c'est d'abord une question de relation. Une relation à Dieu, une relation à vous-même, parce que Dieu vous bénit, il vous guérit, il vous console, il vous relève, il vous équipe, il vous envoie vers les autres. C'est une relation aux autres aussi. Amen. Si vous vivez cette relation à 3 dimensions, vous allez grandir dans la connaissance de Dieu. On va grandir pas en connaissance intellectuelle, mais en pratique. Plus je m'ouvre aux autres, plus je suis ouvert aux autres, plus je comprends comment Dieu est ouvert envers moi. Vous qui êtes méchants, nous dit Jésus, vous donnez des bonnes choses à vos enfants. De la même manière, votre Père Céleste vous donnera des bonnes choses quand vous vous approchez de lui. C'est ça la logique. Amen. Combien veulent dire, Seigneur, ce matin, je veux grandir dans ma relation avec toi. Et combien veulent dire, moi je veux grandir dans ma relation avec les autres. Peut-être, Seigneur, j'ai voulu servir uniquement en négligeant ou en me privant de ton amour et de ta grâce dans ma vie. Mais je veux retrouver l'équilibre. Et quelqu'un d'autre, au contraire, veut dire, Seigneur, moi je me suis uniquement concentré où j'ai focalisé beaucoup plus sur ma relation avec toi. Et j'ai peut-être méprisé mon ouverture aux autres. Retrouvons l'équilibre aussi. Amen. Combien veulent dire, Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici dans ta présence. Touche mon cœur, parle-moi. Mais envoie-moi aussi, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on se lève? Ecclésia, on peut se lever ensemble. Alléluia. On tend nos cœurs, on tend nos mains vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut tendre nos mains ensemble? Commencez juste à prier, à dire, Seigneur Jésus, j'ai juste besoin de ta présence. Et donne-moi la force de dépasser tout ce qui peut me retenir. Ce matin, Seigneur, je prie pour que toutes les chaînes soient brisées. Toutes les intimidations, les mensonges personnels, les fausses pensées qui nous empêchent de nous approcher de toi pour recevoir ta grâce, qu'elles tombent maintenant, que ces chaînes tombent au nom de Jésus. Et que tout ce qui nous empêche d'aller vers l'autre, aussi, Seigneur, la peur du rejet ou je sais pas, ou la timidité, ou
peu importe, que tout ça soit brisé aussi dans le nom de Jésus. On veut s'approcher de toi et on veut s'ouvrir aux autres. Amen, Seigneur. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, je sens, Seigneur, tu me protèges. Oui, tu me protèges. Déclare-le, Seigneur, tu es, tu seras. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Oui, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds. Seigneur, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je désire habiter près de... Seigneur, merci pour ce que tu es. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ensemble l'église on peut juste élever nos mains, dire à Dieu, Seigneur Jésus-Christ, tu es ma lumière. Seigneur, tu es mon sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu es notre Père. Alléluia, Seigneur Jésus. Déclarons ensemble. Oui, tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Hey! Tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Reçois ma prière. Tu es ma lumière vivante, c'est vrai. Tu es ma lumière. En toi, j'ai un
Alléluia. Tu es ma lumière, Seigneur. En toi, j'ai un Père. Et Seigneur, je veux prier ce matin pour l'Église, pour chacun d'entre nous. Si j'ose, Seigneur, prier ainsi, Seigneur, dans la pensée que j'ai développée ce matin, je veux prier. Seigneur, je suis aussi ta lumière. Je suis la lumière dans ce monde. Comme toi, tu es la lumière de ma vie. Seigneur, je peux éclairer ceux qui m'entourent. Et je ne veux pas mettre, Seigneur, un cache sur la lumière. Je ne veux pas mettre cette lampe, cette image que tu prenais, la lampe qu'on posait sur la table et qui éclairait la pièce. Je ne veux pas la mettre sous la table. Et avoir une lumière restreinte, juste personnelle, juste pour moi, pour m'éclairer tout seul. Seigneur, je veux pouvoir te refléter. Je veux te laisser briller à travers moi, Seigneur. Je ne veux pas me cacher. Je veux être cette lumière comme toi tu l'es pour moi. Seigneur, tu me fais du bien, tu me fais grâce et à mon tour, je veux bénir. Je veux faire du bien en ton nom. Je veux à chaque fois, Seigneur, que quelqu'un a besoin d'un verre d'eau, je veux lui donner. Chaque fois que quelqu'un a besoin d'un vêtement, je veux lui donner, Seigneur. Chaque fois que quelqu'un a besoin que je l'accompagne un bout de chemin de la vie, je veux faire 1 000, je veux faire un kilomètre et même plus avec lui, Seigneur. Si quelqu'un me demande, je veux donner aussi. Si quelqu'un me demande une tunique, je veux lui aussi lui donner ma chemise, Seigneur. C'est ce que tu nous enseignes. Si quelqu'un m'a blessé, je veux lui pardonner comme toi tu m'as pardonné, Seigneur. Seigneur, c'est pas impossible. C'est parce que tu le fais pour nous qu'on peut le faire pour les autres. Seigneur, je veux pas juste recevoir tous ces trésors de toi et ne rien faire. Je veux être ta lumière dans ce monde. Je veux bénir. Je veux encourager. Je veux faire du bien. Je veux fortifier comme tu le fais pour moi. Seigneur, je prie qu'en cette semaine, Seigneur, l'Église, Ecclésia, Seigneur, soit une lumière partout où nous sommes, Seigneur, dans les entreprises, au lycée, au collège, à l'université, à la maison, Seigneur, dans la rue, avec le voisinage, là où nous sommes, Seigneur, l'Église continue de briller. C'est ta gloire qui est reflétée dans cette ville, dans cette région, dans ce pays, dans ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, merci de nous rendre participants de ton royaume, Seigneur. Merci de nous bénir afin de bénir. Au nom de Jésus, Seigneur. Ce matin, je veux prier pour que cette semaine, nous puissions porter beaucoup de fruits pour ta gloire. Et que ton nom soit ainsi glorifié, Seigneur. Et je crois et je confesse qu'il y a un fruit magnifique que tu vas nous faire porter encore. C'est parce que nous sommes attachés à ta vie. Seigneur, si j'essaye de porter un fruit en étant coupé du tronc, je vais sécher tout seul. Personne ne pourra bénéficier de mon fruit. Mais je suis attaché à toi. Je suis dans le tronc. Je porte du fruit. Et les gens le cueillent, le mangent et sont bénis. Merci mon Père. Quelqu'un dit Amen. Amen, Amen. Et on acclame le Seigneur pour sa bonté. Amen. Amen.